Bonjour Jean-Baptiste Placat. Bonjour Magali Lagrange. Du dernier sommet de l'Union africaine, le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est rentré conforté, dit-on, tandis que le Congolais Félix Tshisekedi, lui, se serait senti légitimé par ses pairs. Tel autre chef d'État en difficulté serait revenu d'Addis Abeba ragaillardi par l'onction de ses homologues. Ne devrait-on pas finalement, Jean-Baptiste, se réjouir de ce que cette organisation apaise les tensions et pacifie plutôt facilement des situations a priori conflictuelles? Si seulement c'était cela la réalité, quelle douce illusion que de penser que l'indifférence bienveillante de ses pairs peut être une onction suffisante pour faire oublier au Zimbabwe les violentes répressions qui ont marqué les grèves du mois dernier, et comment espérer que cette victoire du candidat Tshisekedi, tombée du ciel en RDC et aussitôt rejetée par l'UA elle-même, pourrait ne pas rester en travers de la gorge de ces millions de Congolais qui croyaient réellement au changement en choisissant ce Fayoulou qu'ils connaissaient si peu, mais qui à leurs yeux présentait l'avantage d'être combattu et par le pouvoir et par l'alliance Tshisekedi-Kamere. Voir les sommets de l'UA servir à absoudre des chefs d'État en mal de légitimité pour des fautes commises contre leur propre peuple nous ramène à l'époque morose où l'OUA faisait office de syndicat des chefs d'État. C'était au temps du parti unique où quand on votait, tous votaient dans le même sens. Les choses étaient alors d'une limpidité sans équivoque. Il n'y avait pas d'élection frauduleuse à légitimer et l'Afrique n'avait pas à se mentir à elle-même au-delà de ces tristes évidences. Quelle différence avec aujourd'hui? C'est d'abord ce mensonge qui consiste à faire croire aux populations qu'elles ont le choix alors que leurs choix sont systématiquement violés, avec ce que cela peut générer de frustration et de sentiments d'injustice. Et les injustices ici sont autant de bombes à retardement. Pour le reste, l'Union africaine n'a aucune légitimité pour légitimer des dirigeants en lieu et place de leur peuple. Si elle doit se mêler de ces questions, autant que ce soit pour se tenir du côté de la vérité sans fléchir. Cheikh Anta Diop, lors d'une conférence en 1984 à Niamey, soutenait que l'Afrique, sur les questions controversées dans quelque domaine que ce soit, devrait, par son investigation intellectuelle, trouver sa propre vérité et s'y tenir, y compris par des mesures conservatoire jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie et que l'on n'a plus affaire à des nouveau-nés. L'Union africaine a failli en ne se tenant pas à sa courageuse vérité première. Félix Tshisekedi continuera donc d'être reçu comme un chef d'État normal à travers le continent et même au-delà. Et Martin Fayoulou, lui, continuera à crier dans le désert jusqu'à extinction de sa voix. Il n'est pas le premier opposant à avoir le sentiment de s'être ainsi fait voler sa victoire. Avec une Union africaine tergiversant autant, l'on peut craindre qu'il ne soit hélas pas le dernier. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, salue néanmoins un vent d'espoir qui soufflerait sur le continent. Les victoires douteuses ou frauduleuses ne sont porteuses d'aucun espoir. C'est une vaine certitude que de croire que l'Afrique peut tout supporter, que l'on peut tout faire avaler au peuple et qu'à toutes les offenses, il réagira toujours avec une stoïque résilience. Avec tous les mensonges que l'Afrique s'administre elle-même, elle n'a pas besoin que d'autres viennent en plus la conforter dans le recul, la flatter dans ses lacunes. C'est un dangereux pari pris sur l'avenir que de miser sur une passivité ad vitam aeternam des peuples africains. Un jour ou l'autre arrive l'injustice de trop et ce peut être meurtrier. À la tribune de ce 32e sommet de l'Union africaine, le président de la FIFA a annoncé que le continent va pouvoir passer des éternelles promesses aux réalités concrètes. N'est-ce pas là un vrai message d'espoir ? Oui, mais pour passer au succès concret, les peuples ont besoin de leadership et il n'en est point sans des leaders dignes de confiance. Chaque peuple, pour se transcender, a besoin de dirigeants qui inspirent le respect, dont la parole porte, motive et mobilise. Cette semaine sur RFI, un écrivain israélien parlant de David Ben Gourion déclarait qu'il était le De Gaulle israélien. L'Afrique
a une ardente soif de leadership visionnaire. Observez finement les États africains, ceux qui s'en sortent le mieux sont comme par hasard aussi ceux qui ont su générer leur De Gaulle, leur Ben Gourion et même un par génération. Les Ben Gourion et les De Gaulle savent devoir des comptes à leur peuple et non à une assurance contractée auprès d'officines étrangères qui s'avèrent au final de véritables assurances contre l'incompétence et la trahison.